Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Firecast, le podcast pour te motiver. Aujourd'hui on va parler de rêve, parce que le rêve on n'en parle pas beaucoup finalement, et moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le rêve. Pas le rêve qu'on fait quand on dort la nuit, hein. On rêve de pâquerettes ou de choses bizarres. Non, c'est les rêves que t'as quand t'es jeune. Quand t'es jeune, t'as des rêves. Souvent, c'est marrant parce que souvent on te demande, on nous demande. Et quand tu seras grand, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est une question qui est moi-même, je la pose toujours quand je rencontre des jeunes, des enfants. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est intéressant de savoir ça, de savoir ce que les petits ont en tête. Et c'est marrant parce que c'est une question qu'on pose aux jeunes, mais on les pose plus aux adultes. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Où on y réfléchit moins en fait. Et moi je me rappelle quand j'étais adolescent, donc là j'ai 30 ans, j'ai bientôt 30 ans, et on m'appelait le petit prince à l'époque parce que j'étais toujours en train de rêver. Même quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans, même mes débuts à la BSPP, on me traitait de rêveur. C'est pour ça aussi qu'on m'a appelé Poésie, PO3SY. C'était mon pseudo avant, Poésie, parce que j'étais poète, soi-disant, des temps modernes. Et moi, je trouve que c'est important de rêver. Il faut s'autoriser à rêver tout le temps, toute notre vie. Je sais pas... Quand on est petit, on a le droit de rêver d'un métier. On a un rêve, c'est de faire tel ou tel métier. Et on se bat toute notre enfance ou notre adolescence, notre vie de jeune adulte, pour devenir, pour atteindre ce rêve, avoir ce métier. De la question qu'on nous a tellement posée de fois, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc c'est sûr que j'ai la voix enrouée, pardon. C'est sûr qu'il y en a qui vont quand moi aussi quand j'étais plus jeune, on me posait la question qu'est-ce que tu veux faire et je voulais faire archéologue. Je voulais faire archéologue. Je voulais chercher les dinosaures, les os des dinosaures sous terre. Donc c'est marrant parce que en fait j'étais un fanboy de Jurassic Park tout simplement. Et clairement j'ai été très 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 mauvais à l'école. Pardon, je tousse, je suis désolé. J'ai fait pas mal de vélo cet après-midi, donc du coup j'ai un peu la gorge enrouée, désolé. Qu'est-ce que je disais? Oui, quand j'étais jeune, je voulais faire archéologue. Et oui, donc j'ai été très très mauvais à l'école. Enfin, c'est pas que je pense que je n'étais pas mauvais en soi, mais j'avais pas envie. Clairement, j'avais pas envie. Bon. On pourra débattre de ça sur un autre podcast, il n'y a pas de souci, sur les cours, l'école, tout ça. Mais moi, j'avais pas envie, j'étais pas motivé par l'école. Donc du coup, faire archéologue, je sais pas quel niveau d'études il faut, mais à mon avis, c'est au-dessus du bac, si tu vois ce que je veux dire. Donc je rêvais d'être archéologue. Bon c'est un rêve, comme on dit, un rêve d'enfant, un rêve un peu irréalisable, comme certains rêvent d'être astronautes. Certains vont rêver, je sais pas, ils vont rêver d'être physicien ou, vous voyez, des choses qui font un peu rêver, mais qui sont difficiles d'accès si on n'y met pas une énorme volonté et qu'on soit super intelligent aussi, hein, ça joue, hein. Il faut être lucide un peu quand même. Donc moi j'avais pas l'intelligence entre guillemets d'être archéologue, donc du coup à 11 ans quand j'ai commencé à faire JSP, devenir sapeur-pompier était une évidence et était mon seul but, mon seul rêve à cette époque. Une fois que je suis devenu sapeur-pompier donc volontaire et ensuite par la suite à la BSPP, j'avais la qualité, parce que pour moi c'est une qualité, de toujours avoir un rêve en fait à réaliser. Quand j'ai réussi les sélections pour être pompier à la brigade,
Tout de suite à la fin des sélections, j'avais réussi, on m'a dit que j'étais pris, tout ça, etc. Tout de suite, j'avais un autre rêve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'avais encore envie d'autre chose et ça continue encore et encore. Et je pense que c'est vachement important de jamais s'arrêter de rêver. C'est-à-dire que quand tu réussiras, je te le souhaite, quand tu réussiras ton objectif de devenir pompier, si tu ne l'es pas déjà, c'est de continuer à rêver, quoi, comme si on était des éternels gamins. C'est super important parce que si on continue pas de rêver, bah quel est le but de la vie? Si tu te lèves le matin, ça y est, t'es pompier ou t'as réussi ton truc, tu te lèves le matin, tu vas faire ton taf. Mais si t'as pas d'autres rêves derrière, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Je veux pas te dire que après une fois avoir fait pompier, il faut penser à un autre métier derrière, mais c'est juste qu'il faut se fixer d'autres objectifs. Donc soit l'objectif de carrière, ça c'est génial, rêver de devenir caporal, rêver de devenir chef, rêver de devenir chef de centre, rêver de devenir je sais pas lieutenant, capitaine, rêver de devenir le colonel de tel ou tel SDIS, c'est voilà, ça c'est des rêves. Et ou des objectifs rêves, pour moi c'est pareil. On va dire quelqu'un qui pied sur terre va dire j'ai des objectifs, et quelqu'un un peu plus comme moi dans mon état d'esprit, on va parler de rêves, parce que oui c'est des rêves, et peu importe la grandeur de ce rêve là, c'est bien de dire que c'est un rêve. Ouais, je rêve, oui je rêve d'être colonel, je rêve, c'est mon rêve. Voilà, c'est mon rêve. Parce que là, on dit toujours, ouais, c'est mon objectif, c'est d'être telle ou telle chose. Mais ouais, mais pourquoi tu dis pas rêve? Je sais pas, c'est sympa de dire rêve, de rester un peu un gamin. Un gamin, on est tous des gamins. Là, je suis content, donc j'ai mon nouveau vélo. Et j'ai d'autres rêves. J'ai tout le temps des rêves, en fait. Je m'arrête jamais de rêver. Là, j'ai un rêve, c'est un objectif, c'est de faire mon petit tour de France, aller visiter les pompiers, et voilà. Et je suis déjà en train de penser au prochain rêve, parce que ce rêve-là est en train de se réaliser, tout simplement. Donc, je pense que c'est vachement important de jamais s'arrêter de rêver. Et moi, pendant quelques années, les 3 dernières années, je me suis, j'ai arrêté de rêver, totalement. J'avais plus d'objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu bizarre, mais j'avais vraiment plus de projets, plus d'objectifs, plus de rêves. Et franchement, ça m'a complètement détruit. Vraiment. J'étais pas bien. J'étais plus le petit prince. Parce qu'on m'appelait le petit prince parce que j'étais toujours là en train de rêver de ci ou de ça. Parfois de choses inaccessibles. Hein. De toute façon, c'est bien de s'autoriser de rêver de choses inaccessibles. Mais y a des trucs que j'ai rêvé, je les ai pas faits, tu vois. Et peut-être que je les ferai un jour, je sais pas. Peut-être, pourquoi pas. Mais voilà quoi, je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est vachement important de rêver. Et je veux, si tu es jeune et que tu écoutes ce podcast et que tu rêves de devenir telle ou telle personne, telle ou telle chose, je veux qu'une fois ce rêve réalisé, que tu penses à la prochaine étape. Voilà, tout simplement. À la prochaine étape. Quelle est ma prochaine étape? Et pas t'enfermer dans un job, dans un métier que tu vas faire avec passion au début et qu'après, au fur et à mesure des années, tu vas devenir blasé parce que t'as pas d'objectif derrière, pas de nouveaux rêves. Et ça, c'est vachement important. Moi, j'en croise beaucoup des pompiers qui sont blasés, tout simplement. Parce que c'est bon, ils le sont. Ils sont pompiers. Ils se sont battus toute leur jeunesse, parce que devenir pompier entre nous, c'est pas difficile si on s'en donne les moyens. Enfin, ça sera toujours moins difficile de devenir pompier que de devenir médecin. Mais une fois qu'ils le sont, au bout de quelques années, ils sont blasés. Ils sont blasés. Plus d'objectifs, plus rien. Et pourtant, ils ont des vacances dans l'année. Donc ils peuvent se fixer des bons voyages, ils peuvent se fixer des défis, des challenges. Après ils peuvent monter en grade. Bon, en général, la plupart des personnes le font, mais sans enthousiasme. Et rêver, s'autoriser à rêver, c'est s'autoriser à être enthousiaste
toute l'année. C'est-à-dire que t'es pompier, t'as tant de semaines de vacances par an, et ben tu te fixes des objectifs. Tu te fixes, voilà, je veux faire telle course, je veux faire un marathon, je veux faire un triathlon, je veux faire un Ironman, un ultra trail. Il existe des centaines de trucs que tu peux faire ou des voyages. Je vais visiter la muraille de Chine. Allez, bam, je pars faire un trek. Je vais faire le mont Fuji au Japon. Et voilà, tout simplement. Et moi, je pense que s'autoriser à rêver, c'est s'autoriser à être heureux, tout simplement. Et voilà, je voulais te dire ça aujourd'hui. Je suis content, j'ai filmé toute la journée, on est dimanche. Donc là, quand tu écoutes ce podcast va sortir dimanche soir. Donc j'ai filmé toute la journée. Je vais essayer de te faire une vidéo en début de semaine. Tic tac, tic tac, tic tac. Demain, je sais pas. Si elle sort demain, c'est que j'ai bossé toute la nuit dessus parce que je sors la vidéo à 6h30. Sinon, ça sera mardi et demain, on restera sur un podcast. Donc voilà, je t'en dis pas plus, tu verras, je suis trop content. Parce que il y a un de mes rêves qui va se réaliser. C'est un nouveau rêve que j'ai depuis pas longtemps. Et en final, en quelques mois, j'ai réussi à voir ce rêve se concrétiser et je suis bien content. Donc voilà. Je te partage ça dans la prochaine vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau podcast ou une vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, demain, il y aura quelque chose sur la chaîne YouTube. C'est sûr et certain, soit un podcast, soit une vidéo. Et mardi, pareil. Et on reste comme ça. Moi, j'aime bien, ça me fait plaisir. C'est un challenge pour moi de faire du contenu tous les jours sur HDP TV. Alors, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu écoutes ce podcast par hasard. Et abonne-toi. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Et puis voilà quoi. Et puis j'ai toujours mon programme d'entraînement. Si tu as envie de devenir plus fort, n'hésite pas à commencer mon programme. Ça va te booster et te motiver à t'améliorer de jour en jour. Maintenant j'ai pas mal d'élèves qui ont commencé ma méthode et ça paye. Je reçois pas mal de messages de mes élèves qui me disent qu'ils progressent. Donc c'est vraiment cool, c'est l'objectif. Et tant mieux. Et voilà. Donc j'espère que ce podcast t'a fait plaisir et va te motiver à rêver. Voilà. Je veux que tu rêves toute ta vie. Voilà. C'est l'objectif, c'est que tu rêves toute ta vie et que tu t'arrêtes jamais de rêver. Et voilà. Si un jour tu t'arrêtes de rêver, je veux que tu te regardes dans un miroir et que tu te dises mais qu'est-ce que je suis devenu? Et non, il faut rêver, c'est important. Fixe-toi des objectifs, fixe-toi des rêves et voilà, ne baisse pas les bras. En tout cas, tu es sur la bonne chaîne pour te motiver. Je vais tout faire pour continuer comme ça, pour te motiver, pour avoir des discussions sérieuses quand c'est des podcasts, un peu moins sérieuses quand on est en live, comme samedi dernier. C'était bien sympa, vous étiez bien nombreux, ça m'a fait bien plaisir. Et puis voilà, donc voilà, donc on se retrouve demain. Comme promis, et passe une bonne nuit si tu écoutes ce podcast le soir, parce que je le rappelle, sur ma chaîne YouTube, les podcasts sortent à 21h et les vidéos à 6h30. Donc le podcast, comme c'est le soir, je te souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain. Ciao ciao, rompez les amis et bonne nuit et n'oubliez pas de rêver, c'est très important. Ciao ciao.